Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo cosy et coloriage. Ça fait un moment que je vous ai pas proposé ce genre de vidéo. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui, vous voyez, avec un nouveau coloriage Comfy and Cozy, Cute and Bold Coloring. C'est en anglais, mais vous inquiétez pas. Je vais vous montrer et vous apprendre quelques mots de vocabulaire en français tout en coloriant. I will teach you some French vocabulary while I'm coloring. Donc vous voyez ce petit coloriage tout mignon. Alors bon, je l'ai commencé de mon côté. Et voilà, c'est cette page qui m'intéresse pour le moment. Alors attendez, je vais mettre ma trousse pour que la page reste comme ça. Voilà, vous voyez, il y a plein de petits objets. Donc du coup, on va apprendre ensemble, tout en coloriant. Vous voyez, il y a marqué Color Test Page, Test out your pens here. Normalement, c'est pour tester ces couleurs, ces feutres, etc. Mais du coup, moi, je vais le faire avec vous. Voilà, c'est du vocabulaire en français. Alors, je vais commencer, j'ai bien envie de commencer par la tasse. Une tasse, donc, avec un petit cœur au milieu. Et je vais faire violet, bien évidemment. Voilà. J'ai pris mon petit buvard pour pas, enfin si jamais je transpire ou s'il y a de l'eau, pour pas que ça aille sur la page de coloriage. So this is a mug, I think in English. In French we say une tasse. T-A-2-S-E, une tasse. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette tasse? Moi, je dirais qu'il y a du cappuccino. Mais peut-être que c'est une tasse de café, une tasse de lait, une tasse de chocolat chaud, une tasse de thé. Comme vous voulez. Moi, ça sera une tasse de cappuccino. Voilà, je vais faire la anse pareil. Je pense en violet moi aussi. J'aime beaucoup le violet, comme vous le savez. Voilà. Attendez, je vais mettre le micro là pour que vous m'entendiez mieux. Ok, le petit cœur. Je vais le faire rose. Rose. Non, j'aime pas ce rose. Je vais changer. Ouais, je vais prendre celui-là. J'utilise plusieurs feutres. Donc, voilà. Vu que c'est une tasse de cappuccino, je vais mettre du marron. Mais attendez, je vais juste repasser mon violet là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Du marron. Brown. Elle est belle ma tasse, non? Ah non, attendez. Il manque un peu de violet là. Voilà, parfait. Ok, on continue. On continue avec la fleur ici. J'ai un doute. Vous pensez quoi? Quelle couleur vous auriez mis? Je vais peut-être mettre... Alors attendez. Prendre mes feutres. Je pense que le milieu ça va être jaune. Ah oui, je vais faire jaune et orange. Alors jaune, yellow. Voilà, parfait. Et orange, orange.
Donc c'est une fleur. This is a flower in French. Et maintenant pour la tige et les feuilles, ben vert. On va faire du vert. Voilà. Voilà. Jolie fleur. Très bien. On va passer maintenant. Je pense que je vais faire le cadre. Comme ça sera fait ce coin. Là, du coup, c'est un cadre photo. Ou dessin, mais je pense que c'est plutôt, une photo. Avec un petit cœur et un petit ours. Je vais peut-être faire le bord du cadre en bleu clair. Bleu clair. Voilà, je vais prendre bleu. Ce bleu. Et là, je vais mettre mon buvard par-dessus le coloriage que j'ai déjà fait pour ne pas l'abîmer. Voilà. Voilà. Bleu. Et le cœur, je vais le faire en rose pour ne pas changer. Non, peut-être plutôt rouge. Ah non, je sais. Un peu bordeaux. Vous voyez cette couleur? Voilà, bordeaux. Là, par contre, c'est plutôt un stylo, mais moi, j'utilise toutes sortes de feutres, crayons, non, mais feutres, stylos, stabilo, ça me dérange pas en fait. Tant que le papier est bien et adapté, c'est ok. Voilà, Bordeaux, le petit cœur. Tout mignon. Après, vous voyez que le petit ourson a des joues. Enfin, il y a des ronds pour ses joues. Du coup, je vais faire du rose parce que il rougit un petit peu. Voilà. Et je vais le faire en gris. Tiens, pourquoi pas en gris. Gris. Grey. Grey. Et le fond, je verrai plus tard, je pense. Je vais pas pour l'instant le faire. Ou quoique, je vais peut-être le faire au crayon de papier. Comme je vous ai dit que j'utilisais pas, mais justement le fond, ça sera plus pratique en vrai au crayon. Attendez. Voilà. Il sourit en plus, il est tout content. Voilà. Ne pas oublier du coup les oreilles. Je vais faire en rose aussi. Je vais prendre notre rose un peu plus clair. Voilà. Et pour le fond, en fait, non. Je vais laisser comme ça pour l'instant, je verrai plus tard, finalement. On va faire l'hamburger. Là, par contre, ça va être compliqué pour les couleurs du... comment on appelle ça? Du pain, parce que j'ai pas vraiment cette couleur. Je vais faire... beige. C'est pas vraiment du beige, le hamburger, mais c'est pas grave. C'est pas très grave.
Voilà. Là, j'ai fait le pain. Après, il y a le fromage, là et là, donc je vais le faire orange. En fait, je pourrais faire jaune aussi, mais plutôt orange, je vais le faire orange. Et au milieu, il y a la viande que je vais faire marron de meat. Voilà. Et marron. Voilà. On continue avec cet objet, c'est un bracelet ou porte-épingle, vous voyez. Enfin, on dit épingle, mais c'est plutôt des aiguilles pour les personnes qui font de la couture. En fait, c'est vous le mettez autour de votre poignet et c'est pour pas perdre vos aiguilles lorsque vous faites de la couture. Voilà. On va le faire quelle couleur? Quelle couleur on n'a pas utilisé là? Alors attendez. Je vais le faire un peu saumon. Ouais, saumon. Couleur un peu corail aussi. Voilà. Et là, la dentelle un petit peu, je vais le faire d'une autre couleur. Peut-être rose plus clair? Ah non, pas ce rose. Ouais, peut-être plutôt ce rose là. Voilà, c'est un porte-épingle ou bracelet. Là, enfin, je dirais plutôt porte parce qu'il n'y a pas le bracelet, on le voit pas ici. Et là, du coup, on reste dans la couture, c'est un fil de couture. Quelle couleur on va mettre? Un peu de vert foncé, tiens. Pardon, j'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais décaler un petit peu. Voilà. Voilà. Du coup, le fil à couture. Voilà, de toute façon, tout est vert. Là, le fond aussi. Voilà. Et voilà, et on va faire les bouts gris. Comme ceci. Grey. Voilà. Ok, on va continuer par un objet que j'aime beaucoup. Une bougie. Bougie. Je la verrais bien en bordeaux aussi. Là, par contre, je réfléchis. Oui, bordeaux et rose peut-être. Quoique. Non, en fait, je vais faire plutôt la ligne en bordeaux. Et ouais, le reste en rose. Parce que c'est pas un feutre là que j'utilise et donc c'est un peu plus compliqué pour les grandes zones. Alors attendez, je vais mettre mon buvard ici.
Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce rose. Vous voyez, enfin la différence. Moi je la vois, peut-être pas vous sur l'image, mais je vais faire, voilà. C'est très cosy comme couleur, je trouve. Vieux rose un peu. Voilà. Et là aussi. Et au bout de la bougie, il y a la petite flamme, vous voyez? Ça, c'est un orange. Orange rouge, mais je vais faire orange. Voilà. Parfait. Et on va finir cette partie par... j'aurais dit que c'est un miroir, mais non, c'est plutôt un cadre. Pareil, avec une étoile au milieu. L'étoile, on va la faire jaune. Pour le coup, je pense que je vais faire le fond en bleu foncé pour faire effet nuit. Donc là, je vais le faire. Là, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Mais voilà, je vais faire le fond avec l'étoile. Alors, quel feutre je vais prendre? Plutôt un bleu gris. Voilà. Et le contour du cadre. En bleu peut-être. Mais là, un bleu un peu plus foncé. Est-ce que j'ai... Oui, ce bleu. Est-ce que ça irait? Non, je pense pas. Ou est-ce que je fais jaune? Je vais faire jaune plutôt. Pour appeler l'étoile. Yellow. So yeah, this is a star. Étoile, une étoile. Je vais résumer les objets qu'on a déjà coloriés. I will sum up all of those items in French. Donc nous avons un cadre avec un petit cœur et un petit ourson. Une tasse de café, de thé, de cappuccino, de lait, de chocolat chaud, comme vous voulez. Un porte-épingle ou aiguille, vous voyez. Un fil de couture. Une fleur. Un hamburger. Une bougie. Et un autre cadre, mais là avec une étoile cette fois-ci. Voilà. Maintenant, on va passer à la zone d'en bas. Et après, on aura fini notre vidéo. Ok, nous avons un apple, une pomme. Les pommes peuvent être soit rouges, soit vertes. Alors, on n'a pas fait de rouge, donc on va la faire en rouge. Alors, est-ce que j'ai du rouge quelque part? Oui, oui, j'ai du rouge. Alors, je prends mon buvard et je commence. Une pomme rouge. Ça ressemble un peu à une tomate, comme ça. Mais la différence, c'est qu'il y a la petite feuille. C'est un rouge bien vif, j'aime beaucoup. Voilà une pomme rouge. Et je vais colorier la feuille en vert.
Là, des fois c'est marron, mais je vais faire vert, voilà. Nous avons une petite chaussette ici. Il manque la deuxième? Ouais, il n'y en a qu'une. Que pour un pied. Quelle couleur? Quelle couleur nous n'avons pas fait encore? Alors, on a fait, mais on n'a pas fait ce bleu. Je vais faire un peu un bleu clair, comme ceci. Alors, une chaussette bleue et quelle couleur les petits bouts là? Oula, pardon, je suis allée un peu vite. Là, je vais faire pareil, je vais faire bleu. Peut-être faire vert. Ouais, je vais faire vert. Je vais faire vert ici, vert clair. Une autre fleur. Alors là, je pense que... laissez-moi réfléchir. Oui, je vais faire un peu bordeaux. En fait, je réutilise un peu les mêmes couleurs. J'aime beaucoup. Les pétales s'appellent des pétales. Ou un pétale en bordeaux. Ça fait un peu violet rouge. Voilà. Quand c'est des petites zones, ça va, parce que c'est un stylo, mais sinon, des plus grandes zones, c'est à éviter. Et le milieu, je vais le faire rouge, non, rose clair peut-être. Ou jaune, non, ouais, jaune peut-être. Un petit jaune, je l'ai mis où, jaune? Je l'ai mis là. Voilà, fleur, flower. Nous avons un oiseau ici, tout mignon. Quelle couleur? Je sais, bleu-vert on va faire. Un peu, enfin bleu-vert, vert d'eau. Voilà, avec sa petite houppette, trop mignonne. Je finis ces objets, enfin c'est pas des objets pour le coup là. Enfin il y a un oiseau donc c'est un animal. Mais je finis de dessiner tout cela et je résume les mots en français. Voilà, ne pas oublier son bec. Je vais la faire en orange. Voilà, il est tout mignon. Ok, on passe à la pelote de laine. Quelle couleur on pourrait faire? Hum,
On va faire violet. Ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé de violet. Oui, on va utiliser le même violet que tout à l'heure. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va faire un mix. Violet clair et violet un peu plus foncé. Voilà. Et notre violet un peu plus foncé. Ah, il est trop beau celui-là. Voilà, notre pelote de laine. Ensuite, ici, nous avons un pot ou une plante. Alors la plante, elle sera verte. Je pense que je vais faire vert foncé comme ici. J'avais utilisé... Ok, j'avais utilisé ce feutre. Vert foncé, la plante. En tout cas, plus foncé que le vert que j'avais utilisé ici. Le pot, on pourra faire jaune et orange, c'est vrai, j'aime bien. Un mélange des deux. Voilà. Et là, je vais faire jaune et orange, ouais. Ah, j'ai rangé mes deux couleurs. Voilà. Ensuite, nous avons une radio portable. J'aime beaucoup ce... Ah oui, mais c'est juste là. Non, je vais la faire rose. Rose... alors, attendez. Ouais, je vais plutôt utiliser celui-là, cette fois-ci. Voilà. Ça fait très rétro, je trouve très ancien ce rose et j'aime beaucoup. C'est une radio portable. A radio. En anglais. C'est le même mot. Simplement la prononciation qui change. Radio. Voilà, et les touches ici, je vais faire tout en gris. L'antenne. Voilà. Je trouve que le gris et le rose, ça va très bien ensemble. Parfait. Et on va finir par un autre cadre. Il faut que je fasse le fond. Bah, je ferai le fond à la fin. Et là, c'est un petit chien. Je vais faire le cœur en rose comme ça. Un peu plus clair.
je vais faire le chien. Quelle couleur? Peut-être un peu comme ça, c'est gris, mais gris beige, on va dire, ouais. Gris beige, mais c'est un peu marron aussi, c'est un peu un mélange de pas mal de couleurs. Donc un chien, a dog, dog. Voilà le cadre. Je vais le faire en orange. Voilà. Et je pense que le fond là, je vais le faire en jaune. Ouais. Ah, quoique, ça rappelle beaucoup, mais c'est pas grave. Le jaune, c'est la couleur un peu du soleil, enfin beaucoup du soleil. Donc c'est plutôt une couleur joyeuse. Je vais faire jaune. Voilà. Voilà, parfait, jaune. Et là, je vais faire vert clair. Et après, on aura fini. Pardon. Et après, je vais résumer tous les mots qu'on a vus. Et ce sera la fin de la vidéo. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr. Ou d'autres lives. Des fois, je fais des lives sur Love French Aura, donc n'hésitez pas à regarder. Et à activer les notifications si ça vous intéresse et à vous abonner. Voilà. Et voilà. Et bien voilà. Je vais résumer les mots d'en bas. Donc nous avons vu une pomme qui est rouge, une chaussette, une pomme, une chaussette, une fleur, un oiseau, une pelote de laine, une plante avec un pot, une radio portable et un cadre avec un chien et un petit cœur. Et on résume tout. Alors attendez, je vais prendre ça pour vous montrer. Un cadre avec un ourson et un cœur, une fleur, une tasse, un hamburger, un porte-épingle, une bougie, un fil à couture, un cadre avec une étoile, une pomme, une chaussette, une fleur, un oiseau, une pelote de laine, une plante, une radio et un cadre. Voilà, vous avez peut-être appris de nouveaux mots. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais ces mots sont nouveaux pour vous. Don't hesitate to tell me in the comments if you learned new words in French. I will be so happy to know it. Et on se retrouve très bientôt sur Love French et Love French Aura, mes deux chaînes. Je vous remercie et à très bientôt. Et je vous remontre une dernière fois, si jamais ça vous intéresse, Comfy and Cozy. Voilà, je vous retrouve dans d'autres vidéos où je ferai d'autres coloriages avec vous et on apprendra le français de façon tranquille et cosy. À très bientôt. Bisous.